Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur la théorie du galop 3. Donc la théorie du galop 3 comprend un gros pavé sur tout ce qui est anatomie du cheval, toutes les parties extérieures du cheval, il faut les connaître. Alors notre modèle du jour c'est Kubota, c'est le cheval star du centre équestre. Non seulement il est beau, mais en plus il sait tout faire, tout le monde se l'arrache ici. Le cheval est coupé en trois grandes parties. Il y a l'avant-main, le corps et l'arrière-main. L'avant-main comprend la tête du cheval, son encolure, son épaule et ses membres antérieurs. L'arrière-main, il y a la croupe et les membres postérieurs. Alors, au niveau, pour savoir antérieur-postérieur, A avant P, donc antérieur-postérieur. Comme ça, vous aurez facilité à vous rappeler. On va reprendre tout dans le détail. Au niveau donc de l'avant-main, on a donc la tête avec les oreilles, on va commencer par en haut. Ici, le toupet, c'est un mèche de crin qui est juste au milieu des oreilles. Le chanfrein, donc ici entre les yeux, le front. Le chanfrein tout au long, qui va jusqu'au bout du nez, comme ici l'arête de votre nez. Les naseaux, ici on a la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Ici la commissure des lèvres. Quand on met un mort, en général, on dit qu'à la commissure des lèvres, il faut qu'il y ait deux petits plis, pas plus. La langue qui sort. Ensuite, on a les yeux. Ici, la grosse partie dure s'appelle le rocher et le creux, la salière. Alors souvent, il y en a qui disent quand c'est profond, c'est que le cheval est vieux. Pas toujours. Chez les pur sang, par exemple, c'est assez profond aussi, sans pour autant qu'il soit vieux. Quand il mange, on a tendance aussi à le voir un peu rentrer, ressortir. Voilà, ça fait ce petit creux là qui peut se gonfler plus ou moins. Sur le côté, on a les joues. Ici, on a la parotide. Alors, un terme qui paraît un peu difficile, c'est l'apophyse zygomatique. Mais finalement, c'est celle que tout le monde retient, parce que justement, comme c'est un peu compliqué, tout le monde se dit, c'est comment déjà, donc, apophyse zygomatique. Nous, ici, on les a ici, c'est quand en fait on dit, oh, j'ai mal aux zygomatiques à force de rire. Et ben voilà, hein, à force de rire, ça fait mal ici. Donc, les joues, la partie ici en dessous, arrondie, c'est la ganache. Le creux, c'est l'auge. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que sur la tête, si, le menton, ici, avec la barbe. Et ici, les vibrisses. Les vibrisses, c'est les petits poils qui sont de chaque côté du nez, qui permettent aussi au cheval de sentir, de repérer des choses. Alors, il ne faut surtout pas les couper. Même quand on tourne son cheval en entier, il ne faut pas couper les vibrisses. C'est ce qui leur permet de se repérer. Ils vont avec ça repérer s'il y a le courant dans une clôture, arriver même à sentir la différence entre un granulé, un grain de maïs, de l'herbe. Donc ça, c'est hyper important pour le cheval. Donc voilà pour la tête. Ensuite, on a donc l'encolure. L'encolure, c'est le cou du cheval. Avec ici la gouttière jugulaire. D'accord? C'est ici que l'on pourra faire les prises de sang du cheval en faisant gonfler ici la veine. Alors, là, au niveau de l'encolure, en fait, ça vous le verrez au galop 5, il y a les vertèbres. Les vertèbres, en fait, elles passent ici. Et tout ça, c'est que du muscle. C'est pour ça que quand on fait des piqûres intramusculaires, on le fait dans ce triangle ici. C'est que du muscle. Donc, toujours dans l'avant-main, on a donc l'épaule et le membre antérieur. Donc, ici, le sommet de l'épaule, toute l'épaule, la pointe de l'épaule. Donc, ensuite, on descend ici, le bras, le coude, et ensuite, l'avant-bras. En fait, ici, on va arriver à ce qu'on nous correspondrait à notre poignet et plus qu'un seul doigt. Seulement, ça ne s'appelle pas le poignet, ça s'appelle le genou chez le cheval. Donc ici, on a le genou. Et à partir de là, en fait, il n'y a qu'un seul doigt et le cheval marche sur son ongle. Donc ici, cette partie-là qui correspondrait ici à ce qu'on appelle ici les carpes. Donc pareil, carpe et tarse pour le bas, un C avant le T. Donc ici, métacarpien. Donc en fait, on a le canon, cette partie bien droite, avec le boulet. Il faut penser le canon qui tire son boulet. Derrière, les parties là qui paraissent très dures, mais quand on soulève, en fait, qui sont relativement souples, qui peuvent bouger, c'est les tendons, qui permettent en fait de relier les muscles, hein, et se finissent par les tendons jusqu'aux articulations. Donc le boulet. Ensuite, sous le boulet, on a le pâturon. Et ensuite, on a la couronne et le sabot. Alors, le petit poil ici derrière, c'est le fanon. Et à l'intérieur, on sent une petite boule cornée, c'est l'ergot. Alors,
Ici aussi, on voit une trace. Alors, il y en a qui disent, ah, il y a un bobo. Alors, c'est pas un bobo, c'est la trace d'un ancien ongle qu'aurait eu le cheval à la préhistoire. En fait, à la base, il ne marche pas que sur un doigt. Il y avait plusieurs doigts qui se sont estompés petit à petit. C'est comme si en fait on avait un bout d'ongle qui apparaissait sur notre côté de notre doigt et qui ne nous servait plus à rien. Donc c'est un bout d'ongle tout simplement qu'on appelle la châtaigne. Comme ici, l'ergot. Donc au niveau du sabot, donc on a les parties renflées à l'arrière, ça s'appelle les glaumes. La partie en haut, c'est le périople, c'est par où pousse le sabot. Et la paroi, ou qu'on appelle aussi muraille. Sous le sabot, on a plusieurs parties. Alors, au milieu, c'est la fourchette. Et la partie plate, ici, c'est la sole. Alors, sole, S-O-L-E, pas comme le sol, mais qui va contre justement le sol. Avec la ligne blanche, bon, qu'on ne voit pas forcément, parce que là, on n'a pas forcément bien nettoyé le sabot. Donc, les glaumes qu'on revoit bien ici. Les lacunes médianes, mais, qui veut dire milieu, et lacunes latérales. Je crois que là, j'ai rien oublié. Sachant que sur le pied, bon, ça on le reverra tout à l'heure par rapport à la ferrure, il y a différentes parties du pied. Ça on le reverra tout à l'heure. Donc là, on a vu à peu près toute l'avant-main. On va voir ensuite l'arrière-main. Donc on avait dit la croupe. La croupe, c'est le haut des fesses du cheval. Ici, on a la fesse du cheval. Donc là, c'est sa hanche. Ici, donc on a la pointe de la fesse, la cuisse, qui arrive, en fait, ici plutôt, excusez-moi, qui arrive aussi à la rotule. En fait, donc c'est notre genou qui est là. Et ensuite, donc vous voyez, ça va être pareil. Ici, cette partie renflée là, un peu, cette articulation, ça s'appelle le jarret. Alors devant, ça s'appelle le genou. Ici, c'est le jarret. Et en fait, ça correspond à notre talon. Et à partir de là, pareil, on n'a plus qu'un seul doigt. Et ça va être exactement comme devant. Donc, je reprends ici. Donc, on avait dit la rotule. Dans la partie grasse, ici, le grasset. Donc, la jambe. Donc, ici, ce qui serait notre talon qui s'appelle le jarret, avec la pointe du jarret, le pli du jarret, la corde du jarret. Et on reprend comme devant. Le canon, tendon, boulet, pâturon, couronne, sabot, le fanon avec l'ergot dessous et la châtaigne. Je crois que j'ai rien oublié dans l'arrière-main. On va passer au corps. Alors dans le corps, il y a ici le poitrail avec deux parties renflées qu'on appelle les arses et au milieu le creux, l'interarse. Ça correspond à nos pectoraux. Ensuite, on a le garrot, le dos, le rein. Ici les côtes. Ça va, il est bien grassouillé, on ne voit pas trop les côtes. Le flanc, le ventre et la partie plus étroite ici qui nous permet de passer une sangle, le passage de la sangle. Voilà. Et ensuite, on a toujours dans le corps la queue, l'anus et le trou du cul du cheval. Et ensuite, les organes génitaux. Alors, si c'est un garçon comme lui, ici, on a le fourreau. C'est un peu comme leur caleçon intégré qui contient le petit zizi qui permet de sortir quand il veut faire pipi. Alors qu'une jument, ici dessous, elle aurait donc deux mamelles qui permettent d'allaiter le poulain. Et dessous, la fourfounette. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du corps du cheval. Du coup, maintenant, on va se rapprocher un peu de tout ce qui est rôle du pied et de la ferrure. Donc, le rôle du pied du cheval, c'est d'amortir, enfin, déjà l'appui au sol, l'amortissement et la propulsion. Donc, en fait, quand le cheval va mettre le pied au sol, donc il s'appuie, la fourchette est souple, elle va s'écarter et à l'intérieur du sabot, il y a des parties souples qui permettent que le pied, en fait, s'évase un peu. Ce qui permet, en fait, d'amortir la réception du cheval et ensuite la propulsion pour partir. Donc, en fait, au niveau du système d'amortissement du cheval, il y a plusieurs amortissements. Donc au niveau du sabot, ce que je viens d'expliquer, il y a aussi le fait que le boulet, quand le cheval marche, il a tendance à s'enfoncer un peu vers le bas, les tendons en fait se détendent un peu et en fait le boulet vient descendre un peu, donc ça permet d'amortir le cheval. Et également ici plus haut, le garrot en fait qui descend à l'intérieur ici, les vertèbres qui descendent entre les épaules. Donc ça permet 3 systèmes d'amortissement quand le cheval atterrit par exemple après un obstacle. Hop, comme ça, le garrot descend un peu, les boulets descendent, et aussi donc le sabot qui fait ça, qui s'évase. Le sabot aussi en s'évasant, comme ça, il fait un système de pompe, un peu comme pour envoyer le sang. Ça permet, on dit souvent que le cheval a 5 cœurs. Voilà. Ensuite, donc au niveau du pied, il y a plusieurs parties. Alors, c'est pareil, quand on va appeler ça maréchal ferrant, dire mon cheval il s'est blessé ou il s'est cassé un bout de sabot à tel ou tel endroit. Alors, on va le couper en fait de chaque côté, symétriquement, en 4. Pince, mamelle, quartier, talon.
Et sur le fer, ce ne sera pas pareil exactement. Ça sera donc ici pince, mamelle toujours. Mamelle ici, quartier et éponge. Donc pince, mamelle, quartier, talon. Pince, mamelle, quartier, éponge. Donc, au niveau des chevaux qui sont ici au centre équestre, nous ils sont pieds nus. Parce qu'en fait, ils sont déjà rustiques, on les a choisis comme ça. Ensuite, ils marchent sur un sol sableux, donc ils n'ont pas besoin en fait d'avoir des chaussures, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'usure suffisamment importante. La preuve, c'est que je suis obligée de leur couper les pieds assez régulièrement, parce qu'en fait, la pousse est plus importante que l'usure. En revanche, quand dans certains endroits, les chevaux ont une pousse qui est moins importante que l'usure parce que les sols sont durs, que les chevaux ont les pieds fragiles, souvent les pur sang, qu'ils ont tendance à faire beaucoup de routes, qu'ils ont des sols caillouteux, on est obligé de passer à la ferrure. Donc la ferrure, c'est de mettre un fer comme ça. Donc bon, ça c'est le fer que j'ai retrouvé sur un cheval qu'on a récupéré il n'y a pas très longtemps et que donc on a été obligé de déferrer. Qui ne serait pas adapté, vous voyez, pour la taille de Kubota. Donc ça c'est un fer antérieur. Alors bon, il n'est pas extrêmement bien fait, normalement ils sont un peu plus ronds, celui-là c'est un fer espagnol, il est un peu carré, on va rien critiquer, mais bon. On le reconnaît que c'est un fer donc antérieur parce qu'il est un peu plus rond que le postérieur qui est un peu plus ovale et surtout il a un seul pinçon alors que le postérieur a 2 pinçons. Alors ils sont fixés en fait dans la partie extérieure du sabot qui n'est pas innervée, donc pas une partie vivante, c'est comme nous si on se perçait le bout des ongles. Moi je ne peux pas montrer parce que je les ronge, mais ce serait le principe. En fait, donc, le maréchal Ferrand, il sait très bien où il plante ses clous. Il les plante donc ici dans les étampures. Ici, on voit pas. Étampures. Et en fait, de l'autre côté, ça s'appelle les contre-perçures. Donc, il vient mettre son clou, il le retourne, il le rivette correctement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire sur le ferrure? Je crois que j'ai tout lu. Alors, si, juste une petite anecdote, c'est qu'il y a une question un peu qu'on sort quelquefois aux cavaliers pour voir s'ils connaissent bien l'anatomie du cheval. Combien de mamelles a un cheval de concours? Alors souvent en concours, ce qui n'est pas toujours le cas, mais la majorité des chevaux de concours sont ferrés des 4 pieds. Donc le cheval a déjà par pied 2 mamelles, plus sur chaque fer aussi 2 mamelles. Donc si on compte par pied, donc ça fait 4 fois 2, 8, plus 8, 16. Et sur une jument, du coup, on va dire qu'elle aurait 18 mamelles, puisqu'elle a 2 vraies mamelles. Voilà, c'est juste anecdotique. Nous ici, les chevaux, ils sont juste parés, donc c'est juste que l'on coupe le pied et qu'on égalise correctement et qu'on lime. Ensuite, de temps en temps, ce qu'on peut faire aussi, c'est entretenir le pied du cheval en le graissant. Donc ici, la propriétaire de Kubota, elle vient de lui passer de l'ongan, on appelle aussi de la graisse à pied, de manière à assouplir la corne et que le cheval, justement, a une bonne fonctionnalité du pied. Pour continuer dans la thématique de l'entretien du cheval, on va aborder l'entretien des box. Alors nous ici on a très peu de chevaux qui rentrent en box, on a un entier qui rentre la nuit et après des chevaux éventuellement qui rentrent lorsqu'ils ont des soins vétérinaires. Donc l'entretien du box comprend surtout l'entretien de la litière. La litière c'est la couche que l'on met au sol qui va isoler le cheval donc du sol qui est souvent en béton, donc pour éviter qu'il se fasse mal quand il se couche, qui va permettre aussi de garder la chaleur, qui va permettre d'absorber les urines, de récupérer les crottins. Ça peut permettre aussi au cheval de s'occuper parce qu'il va grignoter et puis faire du lest parce que ça va lui combler l'estomac. Alors ça concerne les litières en paille qui sont généralement utilisées dans pas mal d'écuries. Donc la paille c'est quoi? Ce sont des tiges du blé ou de l'orge une fois le grain récolté. Donc ces tiges sont coupées et mises en ballot, botte ou grosse roundballer. Et ensuite acheminées dans les écuries qui vont les utiliser donc pour remplir les box. Donc sur les litières en paille, on va enlever tous les jours les crottins, rajouter de la paille et on s'arrange pour que la paille remonte sur les côtés. On appelle ça une litière en bateau avec le milieu au sol qui s'appelle le gâteau. Ça permet en fait au cheval de pouvoir se rouler sans se coincer sur les bords. En plus, ça permet d'avoir toujours de la paille propre à remettre un peu par-dessus, que le cheval puisse grignoter. Nous, ici, on est dans la forêt des Landes, on a beaucoup de pins, donc c'est plus facile pour nous et moins cher de nous approvisionner en copeaux de bois. L'entretien de la litière de copeaux est un peu différent de celui de la litière de paille. Il va falloir enlever les crottins tous les jours, mais aussi l'urine. En fait, on vide rarement le box en entier, comme la paille, que l'on cure en fait le box 1 à 2 fois par semaine, où là, on enlève toute la paille souillée avec comme ça les urines. Alors que en box en copeaux de bois, comme il y a aussi les copeaux de chanvre, les granulés, maintenant il y a pas mal de propositions différentes qui s'offrent aux cavaliers.
On va plutôt enlever un peu tous les jours et en rajouter un peu tous les jours et en fait rarement tout vider. En question du matériel qu'on utilise, donc quand c'est de la paille, ça va plutôt être des grandes fourches de ce style avec des grandes branches bien séparées qui plantent bien au milieu des brins de paille. Quand c'est des copeaux, c'est plutôt ce style de fourche à crottin, en fait, qui laisse passer les crottins. Là, il reste un petit crottin, vous voyez, donc là, hop, je secoue et ça trie en fait, il reste plus que les crottins dans la fourche. Ensuite, on va avoir le râteau, comme toujours en général, c'est plutôt marqué râteau à feuilles, mais ça permet de bien étaler, que ce soit même la paille, quand on veut nettoyer vraiment, curer le box, voilà. Sinon, ensuite, pour que l'accès au box soit propre, on utilise le balai de paille et le grand balai de cantonnier pour bien nettoyer tout le couloir. Et j'allais oublier la pelle à crottin qui permet d'enlever les crottins sur le béton dans les couloirs ou sur la dalle de pansage, mais qui permet aussi, quand on vide tout le box, quand on cure, de bien racler le fond. Entretenir le box et aussi de temps en temps le désinfecter. Donc nous ici on utilise du Grésil qui est un nettoyant désinfectant, bactéricide, fongicide qui permet d'enlever tous les microbes, etc. dans les écuries. Quand on nettoie les box, il faut aussi nettoyer les mangeoires, vérifier qu'elles ne soient pas souillées, que le cheval ait bien fini ses rations. Ça permet de vérifier qu'il n'est pas malade. On vérifie également l'état des abreuvoirs, qu'ils fonctionnent bien, que l'eau coule bien, qu'elle est propre. Voilà, de manière à ce que le cheval ait toujours une eau correcte et à volonté. Enfin, on doit s'assurer que le cheval dispose dans son box de foin en quantité suffisante et de façon assez continue, car un cheval est un herbivore et qu'il a donc besoin de manger de l'herbe ou du foin, puisque c'est de l'herbe séchée en continu, comme s'il pouvait le faire dans la nature, déjà que la vie en box n'est pas très naturelle pour lui, afin d'éviter d'avoir des chevaux qui développent des gros problèmes de comportement et des problèmes de santé, comme les coliques par exemple. Alors effectivement, on a dit tout à l'heure qu'avec la paille, ils pouvaient grignoter, ça leur faisait un peu de lest dans l'estomac, mais c'est pas ça qui alimente un cheval, il a besoin vraiment d'herbe ou de foin. Nous ici, le foin est distribué dans des sacs à foin ou des filets, ça évite de tout mélanger dans les copeaux.